Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Bonjour à tous, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast Domotique Chronique, un podcast qui vise à expliquer la maison connectée et la domotique sans rentrer trop dans la technique pour que ça s'adresse au plus grand nombre et que vous puissiez comprendre et vous mettre le pied à l'étrier pour commencer dans la maison connectée. Nous avons vu dans les précédents épisodes comment la domotique peut nous aider à réduire notre facture d'électricité. On sait que la situation est extrêmement tendue actuellement. Viser à une réduction et une optimisation de sa consommation est à la fois bon pour l'ensemble de la communauté, pour éviter de surconsommer inutilement, mais également personnellement, puisque vous allez pouvoir réduire votre facture d'électricité assez facilement grâce à la domotique. Alors, si c'est bénéfique pour tout le monde, pourquoi ne pas en profiter ? Nous avons vu ensuite dans le dernier épisode, même approche, comment réduire sa consommation sur un autre poste très énergivore de la maison qui est le chauffage. Nous avons pu voir qu'il y a tout un tas de possibilités, que vous soyez en électrique, en gaz, en fuel, en pompe à chaleur, bref. Il y a de la régulation automatique un peu pour tout le monde. Donc là aussi, c'est très important de pouvoir jeter un œil et voir ce qu'il est possible de faire. Et dans tous les cas, il y aura forcément un gain puisque les systèmes automatisés basés sur des algorithmes avec des données extérieures vont aller puiser des données un petit peu partout pour vous permettre d'avoir un système hautement optimisé et vous permettre chez vous à la maison de ne pas avoir la sensation de coup de froid, la sensation de coup de chaud et surtout de voir baisser votre facture à l'année. Comment parler des réductions d'énergie sans aborder quelque chose qui est de plus en plus en vogue, le solaire. Le solaire, on en voit depuis des dizaines d'années maintenant sur les toits des maisons, mais véritable révolution de ces dernières années, il existe maintenant ce que l'on appelle des kits de production solaire. Les kits de production solaire qui sont, vous le verrez dans ce podcast, des choses très intéressantes pour pouvoir venir en complément de la domotique pour l'électricité mais aussi pour le chauffage et vous permettre une fois encore d'alléger la facture et de vous permettre une certaine autonomie. On verra que c'est pas de la réelle autonomie, mais vous verrez surtout que ce sont des équipements qui sont concrets et qui vous permettent de réutiliser naturellement l'énergie solaire pour votre maison. Alors si vous nous suivez régulièrement sur le blog, vous avez pu voir que nous avons fait pas mal de guides et articles, voire des tests même sur le sujet. C'est pourquoi ce podcast va venir comme à chaque fois boucler la boucle et faire une petite synthèse audio, vous permettre de vous renvoyer vers les différents articles et guides pour approfondir les connaissances. Et enfin, on dressera un petit bilan, mais surtout, on va répondre à quelques questions qui reviennent le plus régulièrement dans les commentaires et dans les questions que j'ai suite à ces différents dossiers, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un kit de production solaire ? Comment ça fonctionne ? Qui peut en bénéficier ? Qu'est-ce que le talon de consommation ? Quelle est la puissance d'un kit ? Est-ce que cela fonctionne aussi en cas de coupure de courant ? Et enfin, quel kit choisir ? On va essayer de répondre à toutes ces questions de la manière la plus simple possible, la plus didactique comme à chaque fois, pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir envisager de passer vous aussi au solaire. Commençons sans plus attendre en démystifiant un petit peu cette notion de kit de production solaire et qu'est-ce qu'il y a réellement derrière cette appellation. Un kit de production solaire, comme son nom l'indique, c'est un kit qui est facile à installer. À la différence des panneaux solaires classiques que l'on peut voir sur les toitures des maisons, les kits de production solaire sont installables par tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait installer ça chez vous sans avoir de travaux lourds à faire, sans même avoir de travaux tout court. On verra dans les différents exemples et dans ce que j'ai mis en œuvre sur le blog qu'il y a plusieurs façons de faire, mais les kits sont déjà prédisposés à être soit fixés au mur, soit même posés au sol, auquel cas vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est assembler les kits et les brancher. Comment ça fonctionne ? Très simplement, il faut choisir le bon emplacement à l'extérieur de la maison avec un très bon ensoleillement. Vous le posez à l'endroit où il y a le plus de soleil dans votre jardin. Les panneaux vont être simplement raccordés à une prise électrique, donc il n'y a pas de raccordement à faire sur le tableau électrique, sur le compteur, des choses où tout de suite l'électricité, manipuler l'électricité, ça fait peur.
Pas de risque avec ça, vous branchez une prise comme vous branchez votre aspirateur, comme vous branchez votre Karcher dehors. Bref, il vous faudra simplement une prise en extérieur, donc une prise étanche et aux normes, forcément. Et ensuite, vous branchez ce kit dessus et l'électricité directement produite par le soleil sera convertie en électricité qui sera injectée dans le réseau de la maison directement au travers de cette prise de courant et les appareils de la maison pourront bénéficier en priorité de cette énergie avant d'aller piocher l'énergie payante dans le compteur. Personnellement, j'ai installé le kit de production solaire sur le local technique de la piscine. Ce cabanon de filtration est connecté au réseau électrique de la maison. Mais en y ajoutant un kit de production solaire au plus proche, la filtration de la piscine va d'abord puiser l'électricité gratuite générée par le kit solaire, puis il va ensuite, si nécessaire, aller chercher le reste d'énergie qu'il lui faut sur le réseau payant, c'est-à-dire votre compteur. En gros, en cas d'ensoleillement maximal, comme c'était le cas cet été au mois d'août, un kit suffisamment dimensionné me permet personnellement de filtrer ma piscine gratuitement. Puis, le soleil déclinant dans la soirée, forcément, progressivement, la filtration va opérer une balance totalement transparente et naturelle, de puiser de plus en plus sur le réseau électrique payant, donc via le compteur, et de moins en moins via le panneau solaire, puisque le soleil décline et l'ombre arrive sur les panneaux. Voilà donc le fonctionnement global d'un kit de production solaire. Maintenant, le kit de production solaire a une limite, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'équivalent de la production nécessaire pour l'ensemble de la maison. Même avec plusieurs kits, un kit de production solaire, c'est un kit d'appoint. On pourrait faire le parallèle avec un chauffage d'appoint qui ne permet pas de chauffer l'ensemble de la maison. Ce kit est un kit de production d'appoint qui est tout d'abord censé vous permettre d'absorber le talon de consommation de votre maison. Alors, qu'est-ce que le talon de consommation de la maison ? C'est un point à bien comprendre avant de pouvoir passer le pas vers le kit de panneaux solaires. Le talon de consommation englobe tout ce qui consomme chez vous quand vous ne faites rien. Imaginez que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes au travail, et ben votre maison, elle consomme pas 0 watts. Non, vous avez des watts résiduels qui continuent pour le bon fonctionnement de la maison, tout simplement. Même en été, si vous quittez la maison, vous verrez que votre compteur va consommer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Le réfrigérateur, le congélateur, la filtration de la piscine par exemple, vous n'êtes pas chez vous mais elle tourne aussi, l'alimentation du portail, les quelques chargeurs, la box internet, tout ce qui peut consommer dans une maison de manière transparente, en continu, sans que vous allumiez quelques appareils que ce soit, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Alors, c'est à calculer, bien sûr. La domotique peut vous aider à comprendre, analyser et calculer ce talon de consommation. Sinon, le compteur Linky peut aussi vous donner une indication, puisque sur son afficheur, vous avez moyen de vérifier à peu près la puissance consommée, puisque ce qui est affiché n'est pas réellement la puissance facturée, malheureusement. Mais voilà, le talon de consommation, c'est ça. En admettant que vous avez un talon de consommation à 500 watts, il faudra essayer de trouver un kit qui puisse absorber ce talon de 500 watts. En général, le talon est inférieur à 500 watts. C'est pour ça que les kits vendus dans le commerce sont en général entre 300 et 400 watts crête. Alors on appelle watt crête, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut un peu expliquer. Watt crête, c'est la capacité maximale de production que peut avoir un panneau solaire. Quand on vous fournit un kit de 300 watts crête, ça veut pas dire que dès que vous le branchez et qu'il y a un peu de soleil, il va produire 300 watts. Non, c'est progressif, c'est l'exposition aux rayons du soleil associée à l'inclinaison du panneau. C'est ce qui va vous permettre de, quand vous avez vraiment la bonne exposition, la bonne inclinaison et le soleil qui est vraiment dans les meilleures conditions, le panneau sera capable de produire un maximum d'énergie qui correspond au watt crête. Donc si votre kit est
un kit à 300 watts crête, au meilleur des conditions, il sera capable de produire 300 watts. C'est pourquoi les kits sont vendus comme extensibles et vous pouvez y ajouter jusqu'à 3 kits supplémentaires pour faire un lot de 4 et vous additionnez à chaque fois les watts crête en fonction des kits que vous ajoutez. En faisant cette addition, vous pouvez obtenir une équivalence maximale de votre talon de consommation. Voilà un petit peu comment il faut réagir. Alors attention, on a souvent tendance à dire que si vous surdimensionnez vos panneaux solaires et que votre talon de consommation est inférieur, admettons, vous avez un talon de consommation à 400 watts, vous prenez 3 kits de panneaux solaires de 300 watts, vous allez être à 900 watts, c'est génial. Vous serez toujours à 0 quand vous n'êtes pas chez vous. En revanche, il n'y a pas de stockage avec ce genre de kit, il n'y a pas de batterie. Donc tout ce que vous produisez qui n'est pas absorbé par les appareils de la maison dans les phases d'absence, donc le talon de consommation, tout ce qui est le surplus de ce talon, repart dans le réseau. On a souvent tendance à dire que vous l'offrez aux voisins. C'est pas tout à fait vrai. Vous l'offrez surtout à Enedis. Vous l'offrez à l'opérateur, puisque le voisin... ce ne sera pas gratuit pour lui, même si c'est certainement le voisin le plus proche qui va en bénéficier, puisque c'est simplement une loi de physique, hein, les ions vont au plus proche de la demande, donc ça va pas aller du poste haute tension au bout de la rue, c'est pas lui qui va délivrer le courant. Si votre panneau produit un surplus et le renvoie dans le réseau, c'est ce courant-là qui va être en priorité absorbé par votre voisin. Seulement, ça repasse par son compteur, donc lui, il va le payer. Donc, vous l'offrez à l'opérateur, et par contre, l'opérateur, même si vous le renvoyez sur son réseau, il ne vous fera pas un petit geste pour vous le rembourser. C'est pourquoi il est important de bien dimensionner le kit en fonction du talon de consommation. Après, si vous perdez une centaine de watts dans la journée par rapport à votre talon de consommation, c'est aussi une centaine de watts que vous ne consommez pas quand vous êtes présent. Donc il y a une balance à faire, il y a un calcul à faire, mais ayez cela en tête. Si votre talon de consommation est à 500 watts et que vous prenez un kit à 1000 watts, eh ben vous allez offrir 500 watts à Enedis quand vous ne serez pas chez vous. C'est un calcul à faire, c'est pourquoi il est important de bien estimer et calculer son talon de consommation. Un autre point très important vis-à-vis des kits de production solaire, c'est qui peut en bénéficier. Et bien là, tout le monde, que vous soyez propriétaire d'une maison, que vous soyez propriétaire d'un appartement avec un balcon, que vous soyez en copropriété, que vous soyez locataire, tout le monde peut bénéficier de ce type de kit puisque il n'y a pas de travaux. Vous pouvez les fixer bien sûr au mur, mais vous pouvez aussi tout simplement les poser au sol. Donc il n'y a pas de travaux. Un locataire peut tout à fait installer ça sur sa terrasse ou sur son balcon et s'il déménage, repartir avec son kit et l'installer dans son nouveau logement. Donc c'est quelque chose de simple, rapide et flexible. En plus, vous n'avez pas de démarche administrative particulière à faire puisque ces kits ne sont pas installés en toiture, donc n'impactent pas le vis-à-vis ou autre, et donc vous n'avez pas de déclaration en mairie à faire comme ce serait le cas avec des panneaux solaires sur l'ensemble de la toiture. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de passer par un installateur agréé, professionnel et autres qui engendre un surcoût. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire vous-même, et je vous encourage à le faire puisque c'est simplement ouvrir un carton, monter un kit, le brancher sur une prise. Jusque-là, c'est accessible au plus grand nombre. Donc, la vraie puissance de ce genre de kit, c'est simplement que tout le monde peut en bénéficier. Il n'y a pas besoin d'être propriétaire d'une maison pour en bénéficier. Un locataire sur un appartement avec un balcon bien exposé peut tout à fait envisager d'y poser un petit kit solaire pour faire un petit peu d'économie dans son appartement. C'est toujours bon à prendre et puis c'est de l'énergie verte, c'est de l'énergie gratuite. Tout ce qui est gratuit est toujours très intéressant. Surtout en cette période de forte tension et d'augmentation des tarifs. Parce que bien sûr, on va dire derrière que le rendement n'est pas vraiment très très efficace. Alors oui, c'est pas une installation solaire massive. Encore une fois, c'est pas ce qui va rendre autonome votre maison. Et c'est pas du tout le but de ce genre de kit. C'est vraiment de vous aider à réduire le talon. Donc ce qui vraiment
consomme en permanence, et puis vous donnez un petit coup de pouce sur la facture, sachant que ça va encore augmenter dans les prochains mois et sans doute les prochaines années. L'investissement que vous faites aujourd'hui, dès que vous le branchez et qu'il y a un peu de soleil, vous commencez à faire déjà des économies, et donc l'investissement et le retour sur investissement peut être rapide, sachant que les factures vont être exponentielles sur les années à venir. Quelle puissance? Alors j'ai partiellement répondu à cette question. Alors bien sûr, tout dépend des marques. Nous avons testé sur le blog deux solutions qui sont les solutions les plus en vogue et les plus efficaces. Il y a Beam Energy d'un côté, qui est un kit composé de 4 petits panneaux, donc des panneaux assez très design d'une part, mais aussi assez peu encombrants, ce qui vous permet de les disposer assez facilement. Alors là par contre il y a un petit peu de montage à faire puisqu'il faut assembler les panneaux entre eux. Alors rien de bien compliqué, il y a un schéma très bien expliqué et c'est des rallonges à venir connecter entre elles, installer ce qu'ils appellent la Beambox, qui est en fait le cœur du kit, qui va permettre de le connecter et de comptabiliser la production. Et puis nous avons vu la station Play de Synology. Alors là ils ont fait très fort, c'est vraiment vous ouvrez le carton, vous montez les pieds et vous branchez. En moins de 5 minutes, vous commencez à produire votre énergie. Pour vous donner une idée, Beam, un kit solo Beam, donc 4 petits panneaux, permet de faire 300 watts crête de production, et le kit Synology Play, donc un seul panneau en un bloc, permet quant à lui, pour un encombrement à peu près équivalent, de produire 400 watts crête. Donc au niveau de la production, pour un prix équivalent, Synology se démarque entre les deux, même si Beam a quelques avantages au niveau de l'application mobile, par exemple, une application mobile très bien faite. Synology, c'est le plus rentable. Vous avez un panneau, vous le montez en moins de 5 minutes et vous faites plus de production que le concurrent. Bien sûr, nous avons testé les deux solutions sur le blog, donc je vous renvoie vers le test d'une ou l'autre solution. Vous faites votre idée et vous pourrez comme ça voir plus concrètement ce que valent l'un et l'autre, les retours. Voilà, vous aurez un petit peu mon retour à moi, mais aussi votre propre retour à la lecture et votre propre avis entre les deux. Vous avez de quoi comparer. Je vous mets les liens dans la description du podcast comme d'habitude. Maintenant, je vous propose de parler d'un autre point d'incompréhension qui peut paraître sur ce type de kit. C'est aussi des questions qui me sont revenues très souvent et donc je vais y répondre ici. Est-ce que ce genre de kit fonctionne aussi en cas de coupure? On sait que si l'hiver est un peu rude, nous aurons des coupures et donc est-ce que ce kit va pouvoir y répondre et permettre de continuer à avoir un petit peu de production électrique la journée si on coupe le réseau principal? La réponse est non. Pourquoi? Parce que déjà ces kits n'englobent pas de système de stockage, c'est-à-dire que vous n'avez pas de système de batterie, simplement des cellules photovoltaïques, un micro-onduleur qui redresse et transforme la tension générée par le panneau pour la mettre aux normes et la renvoyer dans le réseau pour qu'elle corresponde à ce que les appareils ont besoin pour fonctionner, mais il n'y a pas de stockage, c'est-à-dire que si le compteur principal se coupe, vous avez beau avoir du soleil dehors, le kit ne sera pas capable de produire de l'électricité et de l'utiliser le temps de la coupure. C'est le fonctionnement de l'appareil. Finalement, cet appareil doit se synchroniser sur le réseau, donc il se synchronise avec le compteur Linky pour pouvoir produire son énergie. Donc forcément, si le compteur n'est plus alimenté, l'appareil ne peut plus se synchroniser et donc la production est caduque. C'est un petit peu l'explication. Je sais que beaucoup sont un peu déçus sur cet aspect-là, mais si on partait sur un système avec stockage à batterie et autres, on est sur une toute autre dimension et c'est pas du tout l'objet de ce genre de kit. Donc pour résumer, ce kit ne permettra pas de continuer à avoir de l'énergie électrique à la maison en cas de coupure. Il faudra s'orienter vers d'autres solutions. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Mais ce genre de kit va simplement vous permettre de réduire votre consommation au quotidien. Parlons maintenant d'un autre phénomène qui peut interroger chez beaucoup. On se dit que nous arrivons au mois de novembre. La plus belle saison est maintenant terminée, on arrive sur des journées grises, pluvieuses, froides. On peut penser que ce genre de kit est efficace de mai à septembre. Détrompez-vous, même en ce moment, mes kits produisent
pas mal d'énergie, bien sûr, plus l'ensoleillement est là, et plus les journées sont longues, donc forcément vous n'aurez pas la même production au mois de novembre qu'au mois d'août, ça c'est évident, mais sachez que même les journées pluvieuses et qu'il n'y a pas forcément de soleil, les UV sont là et vous avez quand même un minimum de production, donc toute l'année, ce genre de kit vous permet réellement de réduire votre consommation. Ça se voit sur mes factures depuis que j'ai installé ces kits. Je vois des réductions qui sont probantes par rapport à l'année dernière. On sait que nous avons eu une année relativement chaude. Comme je vous l'expliquais, j'ai eu une partie de ces panneaux qui sont branchés sur le local technique de la piscine. Un poste très consommateur dans une maison. La saison a été très très chaude. La filtration a extrêmement tourné. Pourtant, par rapport à l'année dernière, qui n'était pas une année formidable en chaleur, avec beaucoup moins d'heures de filtration, j'ai réduit ma consommation quasiment d'un quart par rapport à l'année dernière, alors que ma pompe de piscine a beaucoup plus tourné. La pompe de piscine, pour vous donner un ordre d'idée, elle consomme 650 watts. C'est-à-dire que 650 watts qui tournent en pleine saison de 8h le matin à 10h le soir, ça fait pas mal de watts qui partent sur la facture. Et bien cette année, grâce à mon kit solaire sur le pool house, j'ai pu économiser pas mal sur ce poste. Donc voilà, tout ça pour dire que même quand il fait pas beau dehors, que le temps est gris, vous avez quand même de la production. Ce n'est pas la production des plus beaux jours, mais vous avez quand même de la production, donc votre maison est quand même partiellement alimentée par de l'énergie verte, mais surtout gratuite. Ce qui est très 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 intéressant. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le suivi de cette production solaire dans un système domotique. Effectivement, je vous parle de deux solutions, Beam et Synology. Il en existe d'autres un peu moins connues, mais si je reprends les deux principales, les deux ne proposent pas encore d'API. Beam propose bien quelque chose, mais qui n'est pas encore assez abouti. Synology, nous n'avons même pas d'application mobile à proprement parler, puisque le kit s'appuie simplement sur une prise connectée et une application qui est en fait une application Tuya. Cependant, nous avons pu voir dans un récent guide, mais également dans le test Synology, qu'il est tout à fait possible déjà de se passer de la prise qui est fournie avec, mais également dans le cas d'utilisation d'un kit Beam, si vous êtes équipé en domotique, également de se passer de l'application. En effet, il est très intéressant de pouvoir relever et enregistrer toutes les données de production solaire dans un système domotique, voire même les confronter à vos données de consommation générale, par exemple avec le module Lixi dont je vous ai parlé dans le dernier podcast, qui est un module qui vient se brancher sur le compteur Linky et reflète exactement ce que vous consommez et le renvoie dans le système domotique. Ainsi, avec ces deux systèmes, vous êtes tout à fait capable, comme je l'explique dans un récent guide sous la domotique Home Assistant, mais JDOM le permet aussi, de disposer d'un tableau de bord des énergies de la maison qui vous affiche à la fois la consommation globale, mais également la production, et vous les met en rapport, les confronte et vous permet en un coup d'œil, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, d'avoir un dashboard de la production électrique de la maison, les différents appareils qui consomment, mais également votre gain réalisé grâce à vos panneaux solaires. Pour ce faire, rien de très compliqué, là encore, tout aussi simple que d'installer les kits solaires. Vous n'avez qu'à utiliser, comme je vous l'explique, soit une prise connectée qui permet de remonter la consommation d'énergie, mais du coup également la production, puisque ça marche dans les deux sens, ou alors un module Shelly, qui est très bien, le Shelly EM avec sa pince ampère-métrique, ou encore le compteur O1 que nous avons vu aussi dans un précédent test, qui lui dispose de 3 pinces et va vous permettre de relever à la fois de la production mais également de la consommation. C'est par exemple ce que j'utilise au niveau de ma filtration de piscine, ce qui me permet d'avoir à la fois l'utilisation qui est faite de l'électricité générale, donc ce que le local de piscine récupère sur le réseau EDF, soit via le Linky. Avec ça, j'ai donc une pince qui est autour de la phase qui alimente le local, mais j'ai également une autre pince du même module qui est sur la phase qui est au plus proche de la prise
où est branché le panneau solaire. Ainsi, je peux confronter les deux et je sais à l'instant T combien je produis, mais également combien consomme en électricité payante mon local de piscine. C'est-à-dire que je vais avoir la pince qui est sur la phase qui alimente le local de piscine qui, elle, va mesurer uniquement l'électricité nécessaire sur le réseau payant et la différence va être directement injectée via la production solaire des panneaux qui sont sur le toit. Alors, je vous invite à aller voir le petit guide que j'ai fait récemment, je vous le mets dans les commentaires. Vous allez voir que Home Assistant lui permet d'avoir des données très très poussées au niveau de la production, notamment une météo de production, c'est-à-dire que sur le graphe de production, vous allez avoir une courbe construite à l'avance qui va estimer selon les conditions météo, parce que vous allez avoir rentré toutes les conditions, votre localisation, l'élévation de votre kit, son inclinaison, son orientation, et en fonction de tout ça, l'application va vous permettre de mesurer une prédiction de production et va venir se superposer votre production réelle, et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir vérifier que votre kit est correctement installé. Si vous avez une production qui est proche, voire supérieure à la prédiction, votre kit est très bien installé. Un très bon indicateur pour pouvoir vérifier l'installation. Au-delà de ça, vous avez effectivement, tout comme le permet la domotique, un relevé en live, à l'heure, au jour, au mois, à l'année. Vous pouvez le confronter avec des données du jour précédent, de la semaine précédente. Bref, tout ce que permet la domotique le permet également sur la production solaire. En bref, depuis que j'ai ça sur mon kit BIM, je n'utilise quasiment plus l'application. L'application a été refaite, d'ailleurs, elle est très très bien finie. C'est le vrai point fort de BIM qui propose vraiment une application mobile hyper poussée, design et très attractive. Mais depuis que tout ça est comptabilisé et enregistré dans la domotique, j'ai plus tendance à consulter régulièrement mon dashboard d'électricité sous Home Assistant que l'application. Il est clair que d'avoir tout l'ensemble dans un seul et même système fait gagner quand même pas mal de temps. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tout ça pour dire que même si ce n'est pas natif aux solutions, des solutions existent. Il est tout à fait possible de suivre votre production solaire liée à un kit ou à toute autre installation. D'ailleurs, ça s'applique à l'ensemble avec des petits modules domotiques que je vous cite dans le guide. Je vous invite à aller consulter ce guide, à regarder un petit peu. La prise NOUS ne coûte que 16 €. Avec 16 €, vous pouvez tout à fait suivre votre production solaire dans un système domotique de manière puissante et efficace. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. La production solaire via des kits est donc disponible pour tous. Je vous invite très franchement à vous orienter vers cette solution pour compenser les hausses qui arrivent. Le ROI devrait être accéléré sur les prochaines années étant donné les augmentations qui se profilent. Maintenant, je vous propose également 5% de réduction avec un code sur le kit Sonology qui vous permet d'avoir un tarif assez intéressant étant donné que le kit est à plus de 700 €. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser notre code si cette solution vous intéresse. Vous bénéficierez d'un tarif très intéressant et vous pourrez avoir un kit très performant, simple à installer. Je vous rappelle que c'est en 5 minutes seulement qu'il se met en route et avec une production très 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 performante. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast arrive à son terme. Je vous donne rendez-vous sur Domoblog quotidiennement, bien sûr, mais également dans un prochain épisode. Je ne sais pas encore quel en sera le sujet. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire dans les questions. Vous pouvez vous aussi participer à ce podcast. N'hésitez pas, si un sujet vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et j'y travaillerai pour vous proposer un épisode dédié. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.